Salut à tous. Après quelques mois de pause sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Pendant que je finis les derniers préparatifs, laissez-moi vous expliquer le projet. On est en juin 2021, ça fait plus d'1 an qu'on ne peut plus voyager à l'étranger, mais j'ai très envie d'aventure. Du coup, je décide de prendre ma tente, mon sac de couchage et mon appareil photo, et je pars traverser la France à vélo. C'était la journée la plus dure pour l'instant. Je suis éclaté, vraiment. Je prends la route le vendredi 4 juin, une semaine après avoir décidé que j'allais le faire. Autant vous dire que j'avais eu très peu de préparation et que les 2 prochaines semaines s'annonçaient riches en aventures. Ça fait une petite heure que je suis parti et ça y est, j'ai quitté la ville. C'est calme, il n'y a personne. J'ai la chance d'avoir un grand soleil pour mon premier jour. Pour vous dire un peu comment ça va se passer, là les 4 prochains jours, je vais traverser la Bretagne, je vais arriver jusqu'à Angers. Et ensuite je vais remonter toute la Loire pendant 500 km pour arriver jusqu'à Nevers. Et ensuite tracer jusque dans les Alpes, Mâcon et juste aux portes de la Suisse, un peu avant Genève. Je vais m'arrêter à la frontière. Et donc ça va nous faire 1100 km sur une vingtaine de jours. Un peu moins que ça. Il est 13h15, j'ai fait 36 km. Donc je vais m'arrêter pour manger tranquillement, faire une bonne pause là. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la tente, sac de couchage. En fait, je suis chargé pour être 100% autonome, pour pouvoir manger, dormir et me déplacer. Donc c'était le but de ce voyage à vélo, de pouvoir faire tout seul. Et donc voilà le setup. Après je m'arrêterai de temps en temps dans des auberges de jeunesse, peut-être une chambre sur Airbnb de temps en temps pour me reposer, prendre une douche, laver les vêtements, donc ça fait toujours plaisir. Mais sinon voilà. Jour 1 terminé, je viens de trouver mon spot pour la nuit. Je vais pouvoir installer ma tente par là-bas. J'ai trouvé un endroit juste à côté d'un étang, tranquille. J'ai fait 78 km. J'avais dit que je ferais pas plus de 60, mais au final j'étais bien parti. Et puis il fallait que j'atteigne un village pour pouvoir acheter 2-3 trucs. Et après j'ai mis encore 10 km à trouver un bon spot pour passer la nuit. Donc au final j'ai roulé encore un peu, mais honnêtement j'aurais pu continuer encore plusieurs heures. Je me sens en pleine forme. C'est bon signe pour la suite, ça veut dire que je vais pouvoir faire des plus grosses journées. Mais en tout cas ce soir je vais installer ma tente, je pense, juste là. Et puis on va se faire à manger, on va passer la nuit ici quoi. Tranquille. Je vais attendre que le soleil se couche et puis je vais me coucher. Écoutez, je vous dirai demain comment j'ai dormi. Je vous dis bonne nuit et à demain. Good morning. Bon, il doit être à peu près 10h, j'ai fini de manger. Je vais ramasser toutes mes affaires, tout pacté sur le vélo et on est parti pour la deuxième journée. Deuxième jour, je crois que c'est aujourd'hui que je sors de la Bretagne. J'ai prévu de me faire à peu près 80 km, on va voir ce que ça donne. Mais écoutez, je viens de partir il y a 1 heure, là c'est tranquille, hein. Il y a personne, je suis sur des routes de campagne. Et là, je crois que je prends à gauche. Ouais. Je vais pas vous mentir, les premiers jours je me suis vite remis en question et demandé si j'avais pas fait une énorme connerie de me lancer tête baissée dans un tel challenge. J'ai jamais parcouru une telle distance à vélo et malgré mes nombreux voyages, c'est la première fois que je pars avec une tente en totale autonomie. J'ai trop la dalle. Au menu ce midi, pâte au thon avec le reste de brie d'hier soir. Tous les jours, il va falloir trouver à boire, à manger, un coin d'air pour planter la tente, et tout ça en passant 5 à 6 heures sur la selle de mon vélo. Ça y est, fin de journée, je suis éclaté. 79 km aujourd'hui, et contrairement à hier, je suis cuit. En plus j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure.
La Suisse me paraît encore très loin, mais si je commence à penser à la ligne d'arrivée, on n'est pas rendu, il va falloir s'y prendre un jour après l'autre. Après avoir monté ma tente, j'ai rencontré un groupe de jeunes en face de l'étang qui m'ont invité à prendre l'apéro avec eux. Ils étaient là pour pêcher et on a passé la soirée ensemble à discuter et à s'échanger des histoires. Vraiment, j'ai passé une super soirée. En fait, dès que j'ai installé le campement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit hey, viens boire un coup. Du coup, je suis allé voir. J'ai passé toute la soirée avec eux, on s'est bien marré. Ils m'ont offert quelques bières, un peu de Ricard. L'hospitalité bretonne, on connaît bien. On est encore en Bretagne là, je vais bientôt sortir de la Bretagne demain. Mais du coup, ouais, voilà, 3 gars super sympas, vraiment, on a passé une super soirée. Et là, comme je vous disais, il est à peu près 23h30, donc je vais quand même aller me coucher pour me reposer et être au taquet demain. Mesdames et messieurs, jour 3. Je suis allé boire un café avec eux ce matin. Vraiment, c'était trop cool. Super rencontre, des mecs super sympas qui étaient là, qui étaient venus là pour pêcher, qui sont du coin en fait, qui habitent à 700 mètres. Et puis on va partir direction Châteaubriand. Aujourd'hui, on sort de la Bretagne. Donc ça y est, après 2 jours, je quitte ma région et j'entre en Maine-et-Loire pour continuer le voyage, pour aller jusqu'à Angers, récupérer la Loire et remonter la Loire jusque dans les Alpes quasiment. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai ça dans le nez, j'ai chopé un bon petit rhume avec toutes ces histoires. Et du coup c'est pour que mon nez arrête de couler. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Pratique cette petite caméra là. Bon allez, let's go. Je viens de faire 30 km ce matin. Les premiers jours, c'était de la rigolade. J'étais bien reposé et avec l'excitation du départ, rien ne pouvait m'arrêter. Mais c'est maintenant que le voyage commence vraiment. Pendant les 2 prochaines semaines, les courbatures de la veille viendront s'ajouter à celles des jours précédents. Et plus je vais avancer, plus il faudra puiser dans ces retranchements. Oh, j'ai les crocs. Je sais, je dois avoir une dégaine d'enfer là. En fait, je vous disais ce matin que j'avais la crève. Et c'est pas la crève, c'est des allergies en fait. Et aujourd'hui, ça a été terrible. J'arrête pas d'éternuer, mon nez coule en permanence. Je suis sur le vélo, mon nez il coule comme ça, il coule. J'ai mal aux yeux, j'ai partout. En fait, je sais pas à quoi je suis allergique, mais je dois avoir des allergies du... Je pense pas que c'est au pollen, mais un truc dans le même style, tu vois. Et le fait d'être dehors tout le temps, je m'en prends plein la gueule dès que je passe à côté des champs là. J'arrête pas d'éternuer. Ouais, journée difficile. J'ai fait 56 km. Bon, il est presque 18h. Si jamais je trouve un endroit où planter la tente, je m'arrêterai. Là, cette nuit, je dors en tente et demain soir, j'ai réservé une chambre Airbnb, histoire de pouvoir prendre une douche, laver tous mes vêtements et dormir une vraie nuit de sommeil, là, parce que je commence à délirer un peu. Bon, ça s'est toujours pas arrêté, hein, mes allergies, c'est terrible. C'était la journée la plus dure pour l'instant. Pas en termes de kilomètres, j'ai fait que 65 km. Mais mentalement, ça a commencé à être dur. Je sens que je suis en train de pousser mes limites, même physiques. Et c'est bien, je pense que ça fait passer. Enfin, c'est bien, c'est aussi le but du voyage, c'est de voir jusqu'où je suis capable physiquement et mentalement d'aller. Sortir de sa zone de confort et voir de quoi on est capable, quoi. Et aujourd'hui, c'était vraiment ça. Parce que je suis éclaté, vraiment. Je suis fatigué, quoi. C'est un mélange, comme je vous disais, c'est la combinaison de la fatigue, le manque de sommeil, l'effort physique, mes allergies qui arrivaient là. Donc c'est la combinaison de tout ça qui fait que je délirais un peu, j'étais là. Et après j'ai galéré à trouver un endroit pour dormir, etc. Donc vraiment c'était compliqué. Là ça y est, je suis dans ma tente, j'ai trouvé un spot. J'ai réussi à me reposer un peu et je sens que j'ai besoin de vraiment de me reposer, de dormir. J'ai mon petit lit douillet qui m'attend. Mais donc voilà, c'était pour vous mettre un peu au courant. Et je vais essayer de manger un petit bout quand même, malgré le fait que j'ai pas trop faim. Et je vous retrouve demain matin. Salut à tous, good morning. Jour 3, 4, je sais même plus. Jour 4 j'ai l'impression. Il est 10h30, ça fait 1 heure que je suis réveillé. J'ai dormi un maximum possible cette nuit. J'ai plutôt bien dormi, je suis vachement bien reposé. J'ai pris mon petit déj tranquillou, je me suis fait une petite omelette avec du jambon,
mon café. On est dans les bois, il n'y a pas eu une seule voiture qui est passée. Là je suis sur des chemins de forêt, je me suis arrêté juste là. C'est là où j'ai passé la nuit, je vous ai pas montré d'ailleurs. Un petit spot dans la forêt. Et donc j'ai vachement bien dormi. Aujourd'hui ça va être une petite journée, j'ai que 50-55 km à faire pour arriver jusqu'à la Loire. Et je vais enfin pouvoir prendre une douche, dormir dans un lit parce que j'ai réservé une chambre sur Airbnb. Et ensuite ça va être la deuxième partie du voyage. J'aurai fini de traverser la Bretagne jusqu'à la Loire. Et ensuite je vais remonter la Loire sur 500 km. Donc ça va être complètement autre chose, d'autres paysages, d'autres chemins. Normalement c'est une piste cyclable sur toute la Loire. Donc ça va être hyper sympa. Je pense que je vais croiser aussi beaucoup d'autres cyclotouristes. Je me suis arrêté dans une petite ville pour acheter une baguette. Ah, je suis au taquet aujourd'hui, je suis en pleine forme, ça fait du bien d'être sur le vélo. Je me sens reposé. Ce midi au menu, un sandwich, baguette, jambon et kiri. J'ai récupéré du kiri à l'épicerie du coin. Et puis écoutez, ça va faire un repas quoi. Ça y est, après 4 jours et 288 km, j'ai atteint la Loire. Mon premier objectif est la fin de la première partie du voyage. Yes! Je me suis posé au Airbnb, j'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Et hop, je suis descendu dans la ville me prendre un petit repas chaud pour me récompenser de tous ces efforts. Ça va faire du bien cette nuit de passer une nuit dans un lit. Une bonne nuit de repos là, ça va faire du bien. C'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle série vous plaît et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on